Le trading est intéressant. Oui, tout le monde veut se faire de l'argent au trading, les marchés financiers et autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons porter une réflexion sur le trading. Le trading. Le trading et le trading. Déjà, vous commencez à liker la vidéo? Oui. Mettez votre pouce bleu, ça ne vous coûte rien, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne, la communauté, tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. J'ai écrit des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Allez agrandir la communauté là-bas. Likez, partagez, faites des commentaires. Alors sur ce, on y va. Dans ce 21e siècle, oui, dans ce 21e siècle, je vous rappelle que nous sommes au 21e siècle, bien sûr. Dans ce 21e siècle, beaucoup de gens parlent du trading, outre les spéculations boursières. Et à ce qui paraît, les adeptes de cette activité se font des milliers de pactoles, vous voyez un peu, grâce à des transactions en ligne. De ce fait, nous aimerions savoir ce que c'est que le trading. Objet premier de notre curiosité. Ensuite, les avantages issus de cette activité. Vous voyez? Puis sans doute les risques liés aux spéculations boursières. Alors, on y va. Je vous ai énuméré ici certaines idées qui peuvent vous aider en termes de connaissances, en termes d'idées. Vous voyez un peu. Alors, on y va. Rapidement, je vais vous les lire. Le trading consiste à acheter et à vendre des titres tels que les actions, des obligations, des devises et des matières premières. La réussite dans ce secteur d'activité dépend de ta capacité à être rentable au fil du temps. Vous voyez un peu? Et comme vous pouvez le constater, le trading est bien plus complexe qu'on ne le croit. Le trading est complexe, hein? Et ce n'est pas quelque chose de une semaine, 2 semaines, puis je deviens millionnaire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il faut de l'apprentissage, il faut du travail, il faut de la régularité, il faut de la discipline et il faut du temps pour être compétent et ensuite manger du fruit de ses efforts. Qu'est-ce qui se passera si au fil du temps, vous n'êtes plus rentable? Parce que je viens de dire que le trading est bien plus complexe qu'on ne le croit. Mais qu'est-ce qui se passera si au fil du temps, vous n'êtes plus rentable? Point d'interrogation. Voilà une des questions qui vous fait cogiter, n'est-ce pas? Cette question vous démange l'esprit, vous perturbe, vous fait penser, vous fait réfléchir. Tu te vois, si l'on le fait, c'est qu'il y a des avantages. Dès lors, quels en sont les avantages de cette activité? Tout d'abord, c'est le fait de gagner de l'argent. Oui, on est bien d'accord là-dessus. C'est le fait de gagner de l'argent. Ouais, vous faites du trading pourquoi? Pour grosser votre compte, n'est-ce pas? Pour gagner de l'argent. La première idée, la première vérité, idée, c'est le fait de gagner de l'argent. De développer et de faire fructifier son capital, son compte de trading. L'avantage lié à cette activité est que les rendements peuvent être très importants une fois que l'on maîtrise parfaitement les techniques du trading que vous avez appris. Non seulement il faut maîtriser parfaitement les techniques du trading, mais il faut maîtriser aussi la gestion du risque. Il faut maîtriser aussi ses émotions. Ses émotions. Le trading, c'est un domaine très vaste où les émotions interviennent régulièrement. La peur de perdre son argent, la peur de cramer son capital, vous voyez un peu. La joie également, c'est une émotion à maîtriser. Vous voyez un peu. Parce que si vous commencez par faire des revenus, sur votre compte, sur votre capital de trading, vous croyez supérieur au marché. Oui, vous êtes le boss et tout et tout. Et là, vous ne faites plus attention à votre risque. Vous misez plus gros. Et là, vous perdez tout. Vous voyez un peu? Dans une nouvelle vidéo, disons, dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur ce sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas approfondir ce sujet. Je ferai une nouvelle vidéo qui s'intitulera la gestion de ses émotions en trading. Mais on y va. Alors, je rappelle ce que je viens de dire.
Tout d'abord, c'est le fait de gagner de l'argent, de développer, de faire fructifier son capital. Vous voyez? L'avantage lié à cette activité est que les rendements peuvent être très importants une fois que l'on maîtrise parfaitement les techniques du trading que vous avez appris. De tout ce qui précède, ça c'est ma transition. Hein. Oh, une belle transition. Bon, on y va. De tout ce qui précède, il ressort de ces précédentes lignes, autant pour moi, que le trading est très bénéfique. Nous permet d'avoir des plus-values via des transactions en ligne. Voilà. C'est dans ce ordre d'idée que nous voulons pousser le bouchon un peu plus loin en se demandant si le trading ne comporte-t-il pas de risque. Point d'interrogation. Ça, c'est une très belle transition. Alors, il va. Pour tout type d'investissement, le facteur risque y est toujours inclus et le trading n'est pas du reste. Le trading sur les actions implique les risques de perte. Eh oui, les risques de faire partir en éclat tout votre capital. Hein. Les risques de perte d'argent. Disons-nous la vérité et soyons clairs là-dessus. Vous pouvez perdre la totalité de votre argent. Eh oui. De même, vous pouvez aussi gagner. Eh oui. Vous voyez un peu? Le trading sur les actions implique les risques de perte. Les marchés financiers peuvent être volatiles et imprévisibles. Il y a aussi le facteur d'imprévisibilité. Vous ne savez pas si le marché va vous donner tort ou raison. Vous ne savez pas si à vos premières spéculations, à vos 3, 4, 5 premiers trades, le marché va vous faire trimballer en stop loss, vous allez accumuler de pertes, ou bien le marché va vous donner des profits, vous serez en bénéfice. Vous ne savez pas. C'est en ce sens-là qu'intervient le facteur d'imprévisibilité. D'imprévisibilité, bien sûr. Ah, vous ne le savez pas. Hein? Vous ne le savez pas. En trading, on joue sur les probabilités. On ne fait que parler des probabilités. Vous voyez un peu? Vous pouvez avoir 99% de probabilité sur une spéculation donnée et perdre cette transaction. Et oui, c'est possible. Ce sont les réalités sur les marchés financiers. Vous voyez un peu? Ce qui signifie que vous pourriez subir des pertes financières considérables si vous prenez des décisions peu judicieuses ou si vous êtes mal préparé. On est bien d'accord là-dessus que si vous êtes mal préparé, ou bien si vous prenez des décisions peu judicieuses, non seulement des décisions peu judicieuses, mais si vous laissez agir vos émotions, vous pouvez cramer tout. Hein? C'est vrai. Et je suis en train de vous dire la réalité. Alors, nous venons de voir que le trading est très dangereux. Car vous pouvez tout perdre et sortir avec les larmes. Et sortir avec des larmes. Et sortir avec les larmes aux yeux. Néanmoins, le trading est un placement avantageux car il vous permet d'investir sur les marchés financiers et ainsi augmenter votre capital grâce aux plus-values ou dividendes. Oui, on sait que le trading est risqué. On sait qu'en trading, on perd de l'argent. Toujours est-il que c'est le trading. Oui, on le sait. Oui, on sait que c'est risqué. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour avoir des plus-values, c'est pour avoir des dividendes, c'est pour avoir des profits. Vous voyez un peu? Alors, grâce à la démocratisation d'Internet et la création du trading en ligne, cette activité est désormais accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire le trading. Les particuliers comme moi, comme nous, tout le monde peut faire le trading. Les banques le font, les hedge funds le font, les particuliers le font, les banques centrales, il y a plusieurs intervenants sur les marchés financiers. Vous voyez un peu? Les courtiers également, les brokers. Tout ça là, c'est un peu le jargon du trading, mais bon. Avec le temps, vous y adapterez. Et même nous, les particuliers, le trading est accessible à tout le monde. Vous voyez un peu? C'est accessible à tout le monde. Alors, je pense que sur ces mots, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai pour parler de la gestion des émotions en trading et comment la gestion des émotions peuvent impacter votre trading si vous ne savez pas gérer vos émotions. Sur ce, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.